Dans les zones frontalières du Nord, un projet est initié visant 65 000 jeunes dans les régions du Bonkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Folon et du Kabadougou. Il est prévu du 9 au 13 novembre une mission du ministère de la Promotion de la Jeunesse et les partenaires techniques et financiers. Avant cette date, les élus locaux, l'administration préfectorale et des membres du gouvernement ont été conviés à une rencontre. Walter Amadou Ouattara. Le projet intitulé « Fragilité des zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire » se veut une riposte avec implication communautaire. Il s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme social du gouvernement. Jusqu'au 31 décembre 2024, plus de 65 000 jeunes bénéficieront d'activités génératrices de revenus. Je reconnais que ça nous a apporté quelque chose. C'est visible. Il y en a qui sont des acheteurs de produits vivriers comme des produits industriels tels que la narca. Surtout les femmes qui s'exercent dans des petites activités commerciales. Les élus locaux, le corps préfectoral et les ministres de 6 régions, à savoir Boukani, Tchologo, Poro, Bagoué, Folon et Kabadougou, des zones d'exécution du projet, saluent l'initiative. À la date de ce jeu, nous avons près de 85% de réalisation au niveau de la région du Kabadougou. C'est un très bon score et je m'en réjouis que les jeunes aient compris l'intérêt de s'engager sur ce projet-là. En gros, 3000 jeunes ont été pris en charge et je pense que ça va s'améliorer parce que désormais, le ministère, pour ce qui concerne le volet emploi jeunes, s'installe sur place pour renforcer son service auprès de nos jeunes qui sont dans une zone, on va dire, rouge. Pour la région du Folon, nous avons un taux d'exécution et d'implémentation de 51%. Ce taux que nous avons ici promis à améliorer. 11 mois après le lancement de ce programme à Tougbo, dans le Boukani, le ministre Mamadou Touré fait un point. Sur les 22 912 bénéficiaires attendus, dans l'ensemble de ces 6 régions, nous sommes à 16 785 bénéficiaires qui ont été sélectionnés et dont la prise en charge est en cours dans les différents dispositifs. Donc un taux de réalisation de 73%. Bien évidemment, il nous reste 27% donc, des jeunes à prendre en charge. Et cette discussion donc, a permis d'analyser ce programme dans sa mise en œuvre, d'identifier les défis qui restent encore et donc d'avoir des réponses à apporter pour qu'au 31 décembre, on soit à 100% donc des réalisations. Est prévue du 9 au 13 novembre prochain une mission du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec ses partenaires. Cette mission de terrain va permettre d'apprécier l'état d'avancement des activités réalisées.